Pas là? On attend. Bah, va mettre le téléphone en charge. On est dans les deux. Ouais, mais moi, tout le monde a rejoint. Ah, mais j'arrête. Si tu veux. Moi, j'ai réussi un livre. Il y a un monsieur qui est en train de me faire qui me dit pourquoi t'arrêtes? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah oui, le problème, c'est qu'il faut que je mette la caméra dans l'autre sens, sinon je vois plus vos messages. Je vais essayer de voir comment ça passe en caméra. D'accord. Alors tout le monde me voit bien, tout le monde entend bien. Une seconde. Alhamdulillah. Alors là, je suis sur la version mobile de Zoom et je ne sais pas comment désactiver. Alors je vais voir, tac, sécurité. Activer le son, partager tableau blanc, non. Je ne sais pas si je vais pouvoir désactiver les vidéos de ceux qui mettent leurs vidéos. Donc, je demanderai à tout le monde de ne pas mettre vos vidéos. Parce que là, étant donné que je suis en voyage, je ne suis pas sur mon PC habituel. J'utilise donc mon téléphone. Et je ne saurais pas comment désactiver vos vidéos si vous mettez vos caméras. Donc, il n'y a que moi qui a le droit de mettre la caméra, de même que le micro. Normalement, vous ne pouvez pas activer votre micro, Inch'Allah. Quant à la caméra, je ne sais pas. Donc tout le monde entend, tout le monde voit bien. D'accord. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Comme pour les séminaires précédents, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me l'écrire. Et sachez que ce sont des séminaires dans lesquels la mixité n'est pas possible, walhamdulillah, puisque je suis le seul à pouvoir voir vos messages. Donc, même les sœurs qui écrivent, sachez que si vous me prévenez qu'il y a un souci de bug ou de caméra, je suis le seul à voir vos messages. Donc, ce séminaire va porter sur l'étude succincte et concise de la prière, le déroulement de la prière comme l'avait prié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceci, nous allons nous baser sur le support du livre de Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi. Et moi, je vais y incorporer quelques modestes fawaïd de ma part concernant des erreurs que nous sommes nombreux à commettre durant la prière ou en dehors de la prière, qui ne font donc pas partie du livre, mais c'est ma modeste contribution pour agrémenter ce séminaire. Alors déjà, pour en revenir au fameux livre en arabe, Sifatu Salatin Nabi, Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il a écrit un livre sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre-là, vous êtes nombreux à le connaître. Et peut-être même qu'il est traduit en français, wallahu a'lam. Cependant, je pense que vous êtes très peu à savoir que ce livre, en réalité, c'est un résumé. En réalité, le véritable livre qu'avait écrit de base Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un livre en plus de, je crois qu'il fait 1000 pages ou plus, wallahu a'lam. J'ai oublié. C'est vraiment un pavé, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il y détaillait chaque hadith, il mentionnait ce que le hadith il était sahih, il faisait une étude minutieuse de tous les hadiths qu'il rapportait. Ensuite, par souci de concision, il a fait l'ouvrage sur la prière qu'on connaît tous, qui est peut-être en 150, une 150aine de pages, je crois, et qui est peut-être traduit en français, justement. Et peut-être que vous ne le savez pas non plus, cet ouvrage de 150 pages, Cheikh Al-Albani, il en a encore fait un résumé. C'est-à-dire que c'est un résumé du résumé. Et dans ce résumé du résumé, alors il y a une personne qui me dit qu'il est en 195 pages, le premier résumé, et il a fait un résumé du résumé, et c'est sur celui-là que nous allons nous baser. Comme vous vous en doutez, nous ne risquons pas de faire un séminaire sur 195 pages de livre. Et dans ce résumé du résumé, sachez que le cheikh, volontairement, n'a pas ramené tous les dalils, toutes les preuves, tous les hadiths. Donc, barakallahu fikoum, mes frères et mes sœurs, nous, comme à l'accoutumée, on essaye de suivre les ouvrages de nos ulama, de nos savants. On les traduit et on évite de trop extrapoler. Là, c'est un séminaire d'une semaine. Si à chaque fois vous me dites, c'est quoi le dalil de cette parole? Le cheikh, il a dit ça, c'est quoi son dalil? C'est quoi le hadith? C'est quoi le verset coranique? Dans ce cas-là, on fait des séminaires de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour apprendre la prière. On ne tiendra pas en seulement 5 heures. Donc, volontairement, le but, c'est de traduire modestement cet ouvrage, d'en tirer des fawaïd, d'apprendre comment faire la prière, d'éviter certaines erreurs très courantes. Ensuite, pour ceux qui ont l'âme d'étudier en sciences parmi vous, et qui veulent développer leurs connaissances sur le sujet et aller chercher toutes les preuves, eh bien, il n'y a aucun mal à aller le faire de votre côté. Vous prenez des notes, Inch'Allah, voilà, on a vu ceci et cela, je vais plus tard aller chercher la preuve. Je vais aller demander à un étudiant en sciences, je vais aller demander à un savant, c'est quoi la preuve qu'il faut faire comme ci et comme ça. Là, volontairement, le cheikh n'a ramené que très peu de preuves. C'est un petit peu comme je vous l'avais dit dans un précédent séminaire, un matn fiqhi. Vous le savez que les moutons fiqhiya, ils sont généralement dépourvus de preuves. C'est brut de décoffrage. La prière, les piliers, c'est ceci et cela. Les sunan, c'est ceci et cela. Tu fais comme ci et comme ça dans tel ordre et on ne te ramène pas forcément les preuves. Les preuves, elles existent. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui me suivent depuis
les séminaires précédents, vous avez vu que les gens de la sunna et du groupe, ils ne parlent jamais selon leur passion. Ils ne parlent pas de leur tête. Lorsqu'ils disent quelque chose, il y a toujours un dalil. Même s'ils ne te donnent pas le dalil, sache et rassure-toi mon frère, rassure-toi ma soeur, le dalil existe. Seulement, parfois, par souci de concision, nous sommes amenés à ne pas amener nos adillah. Alors, sachez que le shir lui-même a énuméré, numéroté les fawaïd de son livre ou les points de son livre. Donc, on va le suivre et pour ceux qui veulent prendre des notes, on va voir point numéro 1, ceci, point numéro 2, cela. Et je vous invite grandement à prendre des notes. Donc, voilà pour l'ouvrage que nous allons étudier. Mulakhas sifati salati nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Résumé de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, écrit par le cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi. Alors avant de débuter réellement, avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, le cheikh a eu la judicieuse idée de faire une petite introduction sur ce que c'est qu'un rukn. Savez-vous ce que c'est qu'un rukn dans la langue arabe? Bravo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pilier, les piliers de la prière. Le cheikh nous donne la définition dans le fiqh, dans la jurisprudence de ce qu'est un rukn. Il nous dit huwa ma yatimmu bihi shay alladhi huwa fihi. C'est ce par quoi la chose dans laquelle ce pilier se trouve va être complétée. Sous-entendu, si cette chose-là n'est pas présente, alors la chose est incomplète. Et qui dit chose incomplète dit invalide. Du coup, un pilier de la prière, c'est ce qui fait que c'est ce qui va engendrer de son absence l'invalidité de la prière. Le cheikh nous donne l'exemple du recours. Le recours, c'est l'inclinaison. Donc le cheikh nous dit, le recours, c'est un pilier de la prière. Si tu fais une prière dans laquelle il n'y a pas d'inclinaison, alors ta prière est invalide. Ça, c'est la définition du rukn, le pilier. Ensuite, on a ash-shart. Qui d'entre vous peut me dire ce que c'est que ash-shart? Bravo. Alors, j'ai vu quelqu'un me le traduire par obligation. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas obligation. Et vous êtes nombreux à avoir eu la bonne réponse. Ash-shart, c'est la condition. Le cheikh nous dit karrukni. ولكن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une condition et un shart, qui peut m'expliquer quelle est la différence entre le shart et le rukn? Quelle est la différence entre la condition et le pilier? Puisque le cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani nous dit que le shart, il a le même jugement que le pilier, que la condition, elle a le même jugement que le pilier. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux? Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir apporté la bonne réponse sous diverses définitions. Chacun l'a défini à sa manière. Mais vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'en fait, la condition, elle est exogène à la prière. C'est-à-dire, elle est en dehors de la prière. C'est-à-dire, quand je fais takbiratul ihram, je suis censé avoir au préalable rempli toutes les conditions. Donc, les conditions, c'est des choses que je dois m'évertuer à remplir avant de commencer la prière, alors que les piliers, ce sont des choses qui sont dakhil as-salat, à l'intérieur de la prière, dans la prière, alors que la condition, elle est à l'extérieur de la prière, c'est quelque chose que tu dois accomplir et vérifier et valider avant de commencer la prière. Alors, qui peut me donner une condition, 2, 3, 4 conditions? Où sont nos amis qui suivent nos modestes cours sur Al-Mulakhas al-Fiqhi? On les a vus, les conditions de la prière. Qui peut m'en apporter certains? Alors, bravo. Je vois qu'on me parle de cacher sa awra. Je vois qu'on me parle de l'entrée du temps de la prière. Je vois qu'on me parle des ablutions. Et par ablution, vous auriez pu me dire purification pour aller plus vite. Comme ça englobe les ablutions de son corps et ça englobe également la propreté de l'endroit dans lequel je vais prier. Ça englobe également la purification des vêtements dans lesquels je vais prier. Donc ça, vous voyez, que ce soit
l'entrée du temps de la prière, que ce soit la purification, que ce soit, qu'est-ce qu'on a dit déjà? C'était quoi la troisième que vous m'aviez dit? L'entrée du temps, euh, les ablutions. C'était quoi la troisième que vous m'aviez dite? Istiqbal au qibla, je ne sais pas si je l'avais vu, je ne sais pas si vous l'aviez dit, cacher sa aura. Voilà. Vous m'aviez dit ces quatre conditions-là. On est d'accord que cacher sa aura, c'est pas quand tu as démarré la prière que tu commences à mettre ton voile, Ourti. Ah oui, je vois des cheveux qui débordent, il faut que j'arrange mon voile. Non, ton voile, tu l'arranges avant de commencer ta prière. C'est pas quand tu as commencé la prière que tu sors ton téléphone, tu mets ta boussole et tu dis attends, je regarde si je suis bien aligné face à la qibla. C'est avant la prière que tu regardes si tu es bien aligné. Et pareil pour les ablutions, encore plus. Donc voilà la différence entre conditions et piliers de la prière. Ensuite, le cheikh nous parle d'al-wajib. Hein. Certains d'entre vous, vous m'aviez traduit ashar par obligation, alors que non, l'obligation, c'est justement al-wajib. Al-wajib, c'est ce qu'on appelle l'obligation. Le cheikh al-Albani nous dit huwa ma thabata al-amru bihi fil kitabi aw as-sunnah wa la dalila ala rukniyatihi aw shartiyatihi. ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر يثاب فاعله pardon ويعاقب تاركه إلا لعذر. Alors le cheikh nous dit que al-wajib qu'on traduit par obligation et on peut le traduire aussi par devoir. Les deux synonymes sont corrects en traduction. Le cheikh nous dit c'est tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans la prière, que ce soit par le biais du kitab ou de la sunna, que ce soit rapporté dans le Coran ou dans la sunna. Cependant, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve de son caractère pilier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve que c'est un pilier de la prière. Qui peut me rappeler ce que c'est qu'un pilier de la prière? Si je le délaisse, qu'est-ce qui se passe? Même involontairement, si j'ai oublié de faire mon inclinaison, si j'ai oublié de faire une prosternation, qu'est-ce qui se passe? Si c'est involontaire, ça annule la prière. Barakallahu fikum. Je vois que finalement, vous n'avez pas besoin du séminaire. Mais on va quand même le faire. On va se mettre en jambe pour Ramadan et être sûr qu'on a tout bon sur toute la ligne, Inch'Allah. Mais effectivement, vous êtes au taquet. C'est ça la différence entre le pilier et le wajib. Le pilier, il ne peut sauter en aucun cas. C'est pas t'as oublié de faire une sajda, une prosternation, tu te dis ah ma'alish, c'est pas grave, Allah il est pardonneur, c'est pas grave, j'ai oublié, je l'ai pas fait exprès. Non, ta prière elle est invalide si tu raisonnes comme ça et que tu vas jusqu'au bout de ta prière et que voilà tu n'essayes pas de rattraper la raka'a, l'unité de prière dans laquelle tu as oublié un pilier. Donc le pilier il ne saute jamais. Le wajib il peut être compensé. Il peut être compensé parce que certes le messager d'Allah l'a ordonné, ou bien on trouve l'ordre dans le Coran de ce wajib, cette obligation, cependant, il n'est pas aussi grave que le pilier de la prière. Donc, le cheikh Mohamed Nasruddin, il nous a donné une définition. Je ne sais pas si certains ont eu vent de cette définition ou me l'a donnée, parce que je vous avoue que vos messages défilent très vite. Je ne sais pas combien vous êtes, si vous pouvez m'écrire combien vous êtes. Mais alors, sur mon petit écran, Allahumma barik 724, Allahumma barik, qu'Allah nous augmente en science. Donc, ça défile très vite sur mon petit écran et ne m'en voulez pas si parfois je ne peux pas lire tous vos messages. C'est pas évident. On est mieux sur PC, mais malheureusement, je ne suis pas en condition d'utiliser le PC. Donc, le cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, rahmatullahi alayhi, il nous donne une autre définition du wajib. Et il nous a dit, celui qui va faire ce wajib, cette obligation dans la prière, il va en être récompensé. Et celui qui va le délaisser, il va être puni, illa li'udhrin. Celui qui va délaisser cette obligation, il sera puni, sauf s'il a une bonne raison. وَمِثْلُهُ الْفَرْض. Il y a alors on a vu les deux synonymes en français, on a dit obligation ou devoir. On a deux synonymes en langue arabe, c'est soit on l'appelle wajib, soit on l'appelle al-fard. Al-fard et les pluriels fara'id. C'est pour ça que vous êtes sûrement nombreux à avoir déjà entendu parler de fara'id salat, les obligatifs de la prière.
Et enfin, qui sait, hein, question très facile pour débuter le séminaire, qui sait quelle est la dernière chose qu'il faut qu'on évoque? Ah, bravo, je vois qu'on a une sœur qui a eu la bonne réponse. Bravo. Bon, vous êtes nombreux à avoir les bonnes réponses. Qu'est-ce qui complète la prière? Alors, j'ai des personnes qui m'ont dit les annulatifs. Oui, c'est vrai. Les annulatifs de la prière, c'est aussi très judicieux de les connaître. Là, ma question, c'était, je me suis mal exprimé, qu'est-ce qui vient compléter la prière pour que l'affaire soit close et qu'on ait une prière 100% selon le modèle que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, ce qui la complète, c'est tout simplement les sunan. Sunan, pluriel de sunna. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec moi, toujours on prend son petit stylo, on prend une feuille de papier. Tous les mots nouveaux en arabe que j'entends, je les note et je les apprends. Parce que la langue arabe, c'est fondamental. Je ne vais pas passer ma vie à apprendre la religion en français. Nous, on est des roues de secours. À un moment, vous devez apprendre la langue arabe pour pouvoir vous passer des prédicateurs francophones et étudier directement auprès des savants ou au moins à travers les savants via les rediffusions de leurs cours. Donc, à Sunan, pluriel de Sunnah, le cheikh nous dit ma wadhaba an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alayhi min al-ibadat da'iman أو غالبا ولم يأمر به أمر إيجاب ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. Alors, qui peut me donner la définition de la sunna dans le cadre de la prière? Pas sunna en général. Qu'est-ce qu'une sunna dans la prière? Alors, on me dit acte surérogatoire. D'accord, qui peut me donner une définition un peu plus précise? Comme l'a fait Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Alors, il y a une sœur qui me dit on est récompensé si on le fait. C'est vrai aussi. On me dit c'est ce qui n'est pas obligatoire. Oui, effectivement. Alors, en fait, si je prends toutes vos réponses, on arrive à la bonne réponse complète de Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Donc, bravo à vous parce que réponse communale, on a notre réponse. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Cheikh? Regardez comme elle est précise, sa définition. Il nous dit, c'est ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a persisté à faire. Wadhaba alayhi, ça veut dire persister à faire. Da'iman, tout le temps, ou bien ghaliban, souvent. Donc une sunna, c'est ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait soit tout le temps, soit à minima, souvent dans sa prière. Mais il y a quelque chose qui va restreindre cela, sinon il n'y a aucune différence entre al-wajib et al-sunnah. Il nous dit cependant, il n'a pas donné l'ordre de cette chose d'un ordre péremptoire, contrairement au wajib. Le wajib, c'est un ordre péremptoire. Tu n'as pas le droit volontairement de le délaisser, cet obligatif. Tandis que la sunnah, est-ce que j'ai le droit de la délaisser, mes frères et sœurs, dans la prière volontairement? Je vais vous donner un exemple directement pour que vous compreniez mieux. Le fait de poser mes deux mains sur la poitrine en prière, est-ce qu'on est d'accord que c'est une sunna, que ce n'est pas obligatoire? On est d'accord, c'est une sunna. Est-ce que j'ai le droit de prier en sadl? Ils sont où nos amis malikites? Et ils sont où ceux qui ont une dent contre les malikites? Est-ce que j'ai le droit de prier en sadl, mes frères et mes sœurs? Alors, je vois des oui et je vois des non. Je vois des oui et je vois des non. Donc, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Donc, d'où, finalement, on a bien fait de faire son séminaire. On va apprendre, certains vont apprendre des nouvelles choses. Eh bien, figurez-vous, mes chers frères et mes chères sœurs, que poser les deux mains sur la poitrine, c'est une sunna. Donc, on a vu la définition. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. C'est méritoire, c'est surérogatoire, c'est recommandé. Le cheikh Mohamed Nasruddin, il nous donne la réponse à la question. Il nous dit celui qui va œuvrer des sunan de la prière, il va en être récompensé. Mais celui qui ne les met pas en pratique, il ne sera ni châtié ni blâmé. Donc je ne peux pas blâmer quelqu'un qui n'a pas pratiqué une sunna dans la prière. Donc celui qui ne prie pas avec les mains sur la poitrine, il ne sera pas châtié. Il ne sera pas puni par Allah. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé une sunna. C'est quoi son seul grief?
c'est malheureusement qu'il sera passé à côté d'une source de récompense. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dès que tu pratiques une sunna, tu vas être récompensé. Donc celui qui prie en sadl, sadl, pardon, je ne voulais pas expliquer, sadl, c'est-à-dire prier les mains le long du corps comme le font certains malikites et comme vous pouvez le voir dans certains pays d'Afrique. Prier les mains le long du corps, c'est autorisé. Ta prière, elle n'est pas invalide pour cela. Pourquoi? Parce que poser les mains sur la poitrine en prière, ce n'est qu'une sunna, ce n'est pas un obligatif. Si tu le fais, tu seras récompensé. Si tu le délaisses, ben, tu ne seras pas récompensé. Forcément, tu n'auras pas la récompense d'avoir appliqué cette sunna, mais dans le même temps, tu ne seras pas non plus puni. Donc voilà pour la petite terminologie scientifique de la prière. On va passer au point numéro 1 de Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Et lui, il a commencé directement avec une charte, avec une condition. Qui peut me rappeler les 4 conditions brièvement? Puisque Mohamed Nasruddin ne les a pas toutes détaillées ici. Donc vous me dites, purification, bravo, vous avez compris. Al-Awra, qui signifie la nudité, donc cacher sa nudité. L'entrée du temps des prières et se tourner en direction de la Qibla, c'est-à-dire la Kaaba. Alors, on ne va pas trop détailler les conditions de la prière. On a donné des cours sur YouTube, sur notre modeste chaîne. Ceux qui veulent y retourner, allez-y. Vous tapez sur YouTube Sami Philippe Chaouch, playlist Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ou bien vous allez dans la playlist, comment elle s'appelle, seconde explication de la voie du musulman. Vous verrez les conditions de validité de la prière. On ne va pas détailler c'est quoi cacher sa nudité, c'est quoi le temps du Zohr, quand est-ce qu'il se finit, ce n'est pas le but. Ici, on suit le shir et on essaye de faire des cours concis. Donc le shir, il a commencé avec istiqbalu al-Kaaba, le fait de se diriger en direction de la Kaaba pour prier. C'est ça notre qibla. La direction de la prière obligatoire, c'est la direction de la Kaaba, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve à la Mecque en Arabie Saoudite. Dois-je le rappeler? Alors, ceux qui veulent prendre des notes, vous pouvez noter première faïda qu'a noté Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Il nous dit, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec moi, sachez que je mets un point d'honneur à toujours lire en arabe. Je lis en arabe, puis je traduis en français, afin que votre oreille s'habitue à la langue arabe et que vous compreniez que la langue arabe, c'est important. On ne peut pas se passer de la langue arabe. Et on ne peut pas prétendre être un étudiant en sciences alors que l'on n'a même pas la langue arabe. Donc le cheikh nous dit, إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت. Donc le cheikh nous dit, oh toi le musulman, lorsque tu te lèves pour accomplir la prière, alors oriente-toi vers la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, où que tu sois. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que je me trouve en Afrique, que je me trouve en France, en Belgique, au Canada, ou même que je me trouve à la Mecque, quoi qu'il en soit, je dois m'orienter face à la Kaaba. Il n'y a pas de dérogation. Si je me trouve à Jérusalem, je ne me dirige pas en direction de la mosquée sacrée de Jérusalem. Si je me trouve à Médine, je ne me dirige pas en direction de la mosquée sacrée de Médine. Je me dirige toujours face à la Kaaba, dans la direction de la Kaaba. Le cheikh nous dit, fil fardi wa nafli. Qui d'entre vous peut me rappeler la différence entre salat fard et salat nafl ou nafila? Bravo. Bravo. Al-fard, c'est la prière obligatoire. Les 5 prières obligatoires. Al-nafl, c'est tout le reste. Toutes les autres prières qui ne sont pas obligatoires. Le witr, le qiyamul layl, les rawatib, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahmatullahi alayhi? Il nous dit aussi bien dans la prière obligatoire que dans la prière surérogatoire, je dois me diriger en direction de la Kaaba. Donc, mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu pries ton witr que tu vas te dire, bon, c'est le witr,
Le witr, c'est la dernière prière de la soirée. Et je vous rappelle que le witr, c'est une sunna, ce n'est pas une prière obligatoire. Parce que je sais qu'on a beaucoup d'amis hanafites, indo-pakistanais ou turcs. C'est très répandu dans leur culture que le witr, il est wajib obligatoire. Parce que on trouve ça dans l'école hanafite, certains propos qui peuvent laisser penser aux gens qu'il y a une 6e prière obligatoire. Non, non, non. Elle est très importante, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est obligatoire. Donc ne te dis pas, je suis en train de prier mon witr, bon, ce n'est pas grave si je ne suis pas face à la qibla. Le cheikh Mohamed Nasruddin, il nous dit aussi bien dans la prière obligatoire que dans la prière surrogatoire, il faut se diriger en fonction de la qibla, donc de la Kaaba. Et on a une sœur qui me confirme qu'au Bangladesh, ils disent que c'est obligatoire parce que les pays indo-pakistanais, toute cette région, ils sont principalement hanafites. C'est pour ça qu'ils tiennent cet avis-là. Le cheikh nous dit وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ. Donc le cheikh, lui, il l'a considéré comme étant un rukn, un pilier de la prière, le fait de se diriger face à la qibla. La plupart des savants ont considéré que c'était une charte, une condition de la prière. Donc, donc la prière est invalide si tu ne pries pas en direction de la qibla. On a dit que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire. Est-ce que l'un d'entre vous connaîtrait une petite particularité qui viendrait contredire cette règle générale? Ou je ne vais pas employer le mot contredire, mais disons qui viendrait spécifier la portée générale de cette règle. Alors bravo, vous êtes non. Ah, Allahumma barik, on m'a apporté plus qu'un exemple. Alors, certains d'entre vous m'ont parlé du voyage, d'autres m'ont parlé de la guerre, le combat. Allahumma barik. Donc, vous avez trouvé, sûrement que vous l'avez dit, mais il y a un 3e exemple, mais ça défile tellement vite que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a parlé de la maladie. Si quelqu'un m'a parlé de la maladie, alors bravo à lui. Donc le cheikh nous dit وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت. Pardon, point numéro 2, avant de lire ce que j'ai dit, le cheikh nous dit point numéro 2. ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد. Le cheikh nous dit et le fait de se diriger vers la qibla, la Kaaba, cela peut être ôté, c'est-à-dire l'obligation de ceci peut être ôtée et délaissée et excusée concernant le combattant dans le sentier d'Allah lorsqu'il prie la fameuse prière de la peur. Et on n'est pas là pour détailler ce que c'est que la prière de la peur. Mais les combattants dans le sentier d'Allah qui sont face à l'ennemi, ils ont une prière qu'ils peuvent adapter, ça s'appelle la prière de la peur, qui a ses propres caractéristiques dans Al-Hay'a, en apparence. Et parmi ces caractéristiques, le fait qu'ils ne sont pas obligés de se diriger vers la qibla. Parce qu'il se peut que les ennemis soient dos à eux s'ils se dirigent vers la qibla. Et alors, ils seraient en proie aux flèches de leurs ennemis. Donc, ils ont le droit de prier en direction des ennemis, quand bien même ils donneraient le dos à la qibla. Donc, ça, c'est un cas de figure qui excuse et qui autorise le fait de ne pas prier face à la qibla, quand bien même c'est une prière obligatoire, mes chers frères et mes chères sœurs. Et le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, il nous a dit, et il y a 2 autres exemples dans lesquels l'orientation face à la qibla peut également sauter. Vous les avez trouvés par vous-même, barakallahu fikum. Il y a le cas du malade. On l'a détaillé dans nos cours, je vous y renvoie. Celui qui est sur son lit d'hôpital, il ne peut pas faire face à la qibla parce qu'on lui a orienté son lit à l'opposé de la qibla. Il ne peut pas demander à une infirmière, à une aide-soignante, à sa famille, à son ami qui vient le visiter, de le tourner parce que l'heure de la prière, elle va bientôt sortir. Il prie dans la direction dans laquelle il est. Lui, il est excusé parce qu'il est malade s'il n'a pas la capacité de se tourner face à la qibla. Donc, ce n'est pas n'importe quel malade, mes chers frères, mes chères sœurs, attention. On n'est pas là pour se simplifier la vie à outrance. C'est pas j'ai une grippe,
j'ai une angine, j'ai un petit rhume. Ah, c'est bon, j'ai entendu dans le séminaire que le malade, il peut prier dans la direction qu'il veut. Tranquille, je prie assis sur mon canapé, face à la télé, face à Netflix. Attention, mes frères et mes sœurs. Le malade qui a le droit de ne pas prier face à la Qibla, c'est celui qui est dans l'incapacité physique de s'orienter face à la Qibla. Deuxième exemple, ou plutôt troisième exemple que nous a cité le cheikh, il nous a dit c'est lorsqu'on est en voyage, notamment lorsqu'on est en voiture, en avion ou en bateau, mais, pardonnez-moi, le cheikh nous précise quelque chose, parce que ça, c'est une erreur, et on va faire une petite parenthèse, comme je vous l'ai dit, parfois on va sortir du livre et on va apporter nos propres parenthèses, qui, je l'espère, seront bénéfiques. C'est des erreurs qu'on rencontre tout le temps. Il y a des gens qui se disent, moi, je suis en bateau direction Oran, je peux prier comme je veux, c'est pas grave. Alhamdoulilah, j'ai entendu que quand on est en voyage, on peut prier dans la direction qu'on veut. Donc, moi, je m'en fiche, je fais aucun effort pour chercher la Qibla. Je prie, même quand bien même la Qibla serait derrière moi, moi, je prie en direction de l'océan. J'ai envie de méditer sur les belles vagues pendant que je fais ma prière sur le pont du bateau. Ça, mes frères, ça ne passe pas. Et c'est pareil pour l'avion. Et d'ailleurs, on a parlé de ce point précis dans un des cours de Al-Mulakhas al-Fiqhi, qui justement le cours destiné à l'explication de l'orientation dans la prière face à la Qibla. Et j'en ai extrait une mini vidéo. C'était un passage tellement important que je me suis permis d'en faire un extrait. Et donc, il est disponible sur ma modeste chaîne YouTube pour ceux qui veulent y revenir. On a parlé de la prière en voyage quand on est en avion, quand on est en bateau, même quand on est en voiture. C'est une erreur, des gens se simplifient trop la vie. On a le papa qui conduit direction le bled, on a la maman à côté et les enfants derrière qui prient dans la voiture le Zohr. Je prie mon as dans la voiture. Peu importe où se trouve la Qibla, ça ne les dérange pas du tout. Et qui peut me rappeler quelle est la deuxième faute gravissime que font ces gens-là lorsqu'ils prient dans leur voiture, peu importe la direction de la Qibla? Bravo. Bravo à mes frères et mes sœurs qui ont trouvé la bonne réponse. C'est qu'en plus, ils prient assis. Et on le verra. Là, on n'y est pas encore, mais on va le voir. Prier debout, ce qu'on appelle en arabe al-qiyam, c'est un rukn de la prière. C'est un pilier de la prière. Tu n'as pas le droit de délaisser ce pilier sans excuse valable. Et le voyage n'est pas une excuse valable. L'excuse valable, c'est lorsque tu es dans l'incapacité physique de te tenir debout. Et je vous avais donné l'exemple, lorsque je voyage en compagnie low cost, comme Transavia, je peux même pas me lever de mon siège parce que je vais me cogner la tête contre le haut de, je sais pas comment ça s'appelle, la cabine, là où on met les valises. Je peux même pas me tenir bien debout parce que je suis comprimé par le siège de devant. Moi, j'en ai fait l'expérience, je sais que c'est impossible de prier debout. Et il n'y a pas de place pour prier entre les rangs ou on ne t'autorise pas à prier entre les rangs. Donc l'excuse légale qui t'autorise à prier comme ça, assis, peu importe où est la Qibla, c'est lorsque tu ne peux pas faire autrement. Et comme nous le dit Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, deuxième condition, c'est lorsque tu crains que le temps sorte. C'est-à-dire que si tu sais que ton avion il va atterrir avant que l'heure ne sorte, alors retarde ta prière pour prier à l'aéroport avec toutes les conditions, debout et face à la Qibla. C'est mieux de faire ceci plutôt que de te dire je prie dans l'avion à l'heure exacte, mais je prie assis et à l'opposé de la Qibla. Donc faites attention mes chers frères et mes chères sœurs à cette erreur qu'on ne rencontre que trop lorsque les gens sont en voyage et ils prient n'importe comment sans faire attention aux conditions, aux piliers de la prière. Ce n'est pas un jeu. Donc le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani nous dit le fait de s'orienter vers la Qibla, c'est une condition. Lui, il a vu que c'est un pilier de la prière. Il a dit qu'il ne saute en aucun cas, sauf lorsque tu es en voyage, à condition que tu craignes que l'heure de la prière ne sorte. Donc, si tu sais que tu peux prier cette prière correctement avant de prendre ton avion, avant de monter en bateau, tu pries sur le quai tranquillement, prie tranquillement, avec toutes les conditions de la prière. Ne
te jette pas dans la gueule du loup en te disant c'est pas grave, je prierai dans le bateau. Oui, mais dans le bateau, tu vas être coincé par rapport à la qibla. Peut-être que ou alors dans l'avion. L'avion, c'est un exemple encore plus probant. Dans l'avion, tu seras peut-être coincé, tu pourras pas te mettre debout. Tu pourras pas prier entre les rangs. Les stewards vont te dire non, c'est interdit, on te laisse pas, tu pries assis, tu te débrouilles. Donc attention, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est très important. Ensuite, Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi nous dit وَعَمَّنْ كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. Et c'est la fin du point numéro 2. Le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, il nous parle de celui qui va prier une prière surérogatoire. Donc là, ce dont on parlait dans l'avion, dans le bateau, qu'il faut faire des efforts pour s'orienter face à la qibla et se mettre debout, c'est pour celui qui prie al-fard, qui prie l'une de ces 5 prières obligatoires. Par contre, si je prie une nafila, une prière surérogatoire, est-ce que je peux la prier dans l'avion, assis, et peu importe la direction dans laquelle est orienté mon siège et l'avion? Ah, là, vous me dites tous oui. Donc, vous voyez la grande différence entre al-fard et al-nafila. La prière obligatoire, ce n'est pas un jeu. Je ne prie pas dans n'importe quelle direction, je ne prie pas dans n'importe quelle position, c'est-à-dire assise ou couchée ou allongée ou debout. Il y a des règles à respecter autant que faire se peut. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Si tu peux craindre Allah dans ta prière et prier comme Allah te l'a ordonné, fais-le. Crains Allah. Ittaqillah. Crains Allah, mets-toi debout. Qu'est-ce que tu as à prier assis alors que tu as un emplacement dans le bateau pour te mettre debout? Tu es en train, tu voyages en TGV. Qui t'interdit de te lever de ton siège et d'aller entre les wagons? Vous savez, il y a des espaces entre les wagons avec les toilettes. Il y a facilement 4 mètres carrés où les gens ils sont là pour téléphoner, etc. Qui t'empêche de prier dans cette partie du wagon, Akhi Urti? Pourquoi tu te dis, ah, c'est bon, je prie à ma place assis? Non. Les fara'id, les prières obligatoires, c'est pas un jeu, mon frère, ma soeur. Par contre, un nafila, la prière surérogatoire, oui. Tu as envie de la prier dans ton siège, il n'y a pas de souci. Enfin, je dis il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un connaît quel est le petit souci de prier assis une nafila? Voilà. Il y a une sœur qui m'a dit on a moins de récompenses. Qui peut être plus précis? Alors, vous me dites tous, voilà, on m'avait dit récompense diminuée. Il y a une personne qui est venue sauver le groupe, elle est diminuée de moitié. Donc, la récompense de celui qui prie assis volontairement, alors qu'il a la capacité de prier debout, sa prière, il a la moitié de la récompense. Tandis que ton papa, ta maman, il a 75 ans, 80 ans, il a mal au dos, etc. C'est trop difficile pour lui de prier debout, donc il prie assis. Inch'Allah, lui, il aura toute la récompense. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié assis alors qu'il avait la capacité de prier debout. Non, lui, il est dans l'incapacité physique de prier debout, il est malade. Donc lui, Allah Azza wa Jal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Allah ne charge pas une âme de ce dont elle ne peut supporter. Ton père, ta mère, ta grand-mère ne peut supporter la prière debout, Allah ne la surcharge pas et lui donnera sa pleine récompense. Mais toi, tu es un jeune beau gosse de 20 ans, tu es une jeune sœur de 20 ans, tu es dans la fleur de l'âge, tu pries assise dans ton TGV une prière nafila, tu auras la moitié de la récompense. Tu pries assis dans le TGV une prière obligatoire, tu auras combien de récompenses? On va voir si vous avez suivi. Ah, alhamdoulilah, je suis content. Vous me faites plaisir. Barakallahu fikum. Vous me faites très plaisir. Ah non, il y a quelqu'un qui m'a dit la moitié. Orti, tu t'es trompé. Tu auras 0 récompense. Pourquoi? Parce que tu as délaissé un pilier de la prière alors que tu avais la possibilité d'aller à l'autre bout du TGV pour prier debout. Donc, une prière obligatoire, tu vois, si volontairement tu te simplifies la vie et que tu ne crains pas Allah à sa juste valeur, tu as 0 récompense. C'est normal. Mais la nafila, la prière surrogatoire,
tu veux la prier assis dans l'avion, tu veux faire ton witr dans l'avion assis, il n'y a pas de souci. Même si tu n'es pas orienté face à la qibla. Donc j'espère que vous avez bien pris des notes de tous ces cas de figure. Vous avez vu, il y a plein de cas de figure. Selon qu'on parle d'une prière obligatoire ou surrogatoire, ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas le même déroulement. Suivant compris en avion, en voiture, en TGV ou en bateau, c'est pas toujours le même jugement. Hein. La prière dans un TGV est beaucoup plus simple que la prière en avion. Et quelle est la prière la plus simple, tout moyen de transport confondu? Qui peut me dire? Voilà, vous me dites tous voiture. Pourquoi voiture? Voilà, ben, il y a un frère et une sœur qui m'ont donné la réponse. On s'arrête. Tu es en voiture. Tu es maître de ton voyage. Il n'y a pas un commandant de bord qui te pilote. C'est toi qui conduis. Qu'est-ce qui t'empêche de t'arrêter sur une aire d'autoroute? Donc, vous voyez que l'excuse de la maman qui prie dans sa voiture parce que le papa a dit oh, non, on ne s'arrête pas, moi j'ai de la route à faire. Et arrête-toi, laisse ta femme prier correctement dehors, laisse tes enfants prier correctement dehors. Et toi aussi, taqillah, crains Allah, arrête-toi une aire d'autoroute là où tu veux, arrête-toi là où tu veux. Et prends 10 minutes pour prier correctement debout. Ne vous simplifiez pas la vie. Ce n'est pas 10 minutes qui vont te faire. Qui vont détruire ton voyage. Donc c'est pour ça que je trouve que la prière en voiture, c'est vraiment le moyen de locomotion qui nous laisse le plus de marge de manœuvre pour pouvoir prier correctement. Vraiment, celui qui ose nous dire, moi je ne peux pas prier correctement avec tous les piliers de la prière parce que je voyage en voiture, c'est que vraiment il y a un gros problème. Et vraiment, je ne comprends pas comment il se débrouille pour ne pas pouvoir prier correctement en voiture. Maintenant, Cheikh Al-Albani, il nous a donné une petite précision, une petite faïda, une petite sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas rapporté son dalil, mais comme je vous l'ai dit, sachez qu'il y a toujours un dalil derrière ce qu'il raconte. Là, c'est le résumé du résumé. Vous voulez les adillah, les preuves, prenez le livre de base, vous allez avoir toutes les preuves. Il nous dit celui qui est celui qui est sur sa monture. Et ça vaut aussi pour celui qui pilote sa moto, sa voiture, son camion, ce qu'il veut. Lorsque tu es à dos de monture, que ce soit une monture moderne ou à quatre pattes, le cheikh nous dit il est recommandé qu'il s'oriente d'abord vers la qibla. Il fait takbiratul ihram, c'est-à-dire il dit Allahu Akbar pour commencer la prière face à la qibla. Ensuite, il n'y a aucun souci si sa monture ensuite reprend le chemin du voyage et il se met à poursuivre sa prière dos à la qibla. Ce n'est pas un souci comme on l'a vu, la condition saute lorsque c'est une nafila, que c'est une prière surrogatoire. Cependant, si tu veux suivre la sunna jusqu'au bout, essaye de t'orienter, que ce soit en voiture ou à dos de monture, vers la qibla, fais ton takbiratul ihram, le premier Allahu Akbar, puis ensuite voyage dans la direction qui te sied, à ta guise, et ta prière sera bonne, Inch'Allah, à partir du moment où c'est une prière surérogatoire. Ceci car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait cela. Troisième faïda, ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. Alors ça c'est une règle très importante qu'on a détaillée également. Celui qui est proche de la Kaaba, hein, qu'Allah nous accorde un hajj ou une umrah à la Mecque et une ziyara, une visite à Médine, celui qui aura l'occasion de se rendre, eh bien qu'il sache que s'il voit la Kaaba de ses propres yeux, il n'a pas de marge de manœuvre. Je te donne un exemple. La Kaaba, elle est en direction du nord par rapport à toi. Tu n'as pas le droit de prier direction nord-est. Tu vas me dire, oui, mais ça va, c'est 45 degrés. J'étais quand même en direction du nord, nord-est. Il y a le mot nord dans nord-est, donc j'étais en direction du nord. Nahi, tu dois te diriger face à la Kaaba. Lorsque tu la vois, la Kaaba, pour qui est-ce que cette marge de manœuvre, elle est permise? Cette marge d'erreur? Je te pose la question, Akhi.
Voilà, alhamdoulilah. Bon, c'était une question facile parce qu'on l'avait étudié dans les cours précédents. Celui qui, par contre, ne voit pas la Kaaba, pour une raison ou une autre, entre lui et la Kaaba, il y a le grand immeuble là, qui surplombe la Mecque, qui est immense. Lui, il est juste derrière et tout, il ne voit pas la Kaaba. Lui, il a le droit, sa marge de manœuvre, il essaye de faire son ijtihad pour prier dans la bonne direction. Et plus encore, ceux qui sont carrément ailleurs que dans la Mecque. Tu es à Médine, tu es à Riyad, tu es en Syrie, tu es en Égypte, tu es au Maroc, tu es en Tunisie, tu es en Algérie, tu es en France, tu es en Belgique. Lorsque tu es à autant de milliers de kilomètres de la Kaaba, tu ne peux, tu ne peux matériellement parlant pas être sûr de te diriger pile poil face à la Kaaba. De sorte que si on tirait une ligne imaginaire infinie entre tes deux yeux et qu'elle va tout droit, tu dois toucher pile poil la Kaaba. C'est impossible. Tu pourras prendre ta boussole la plus perfectionnée, des boussoles d'astronautes, etc., d'astronomes, etc. C'est impossible de toucher pile poil la Kaaba quand tu es à des milliers de kilomètres de la Kaaba. Donc, qu'est-ce qu'il t'incombe, toi? C'est de toucher la direction. Et quand on parle de direction, c'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il se peut que la Kaaba, elle soit par exemple en direction 120 degrés. Sache que si toi, tu as prié à direction de 115 degrés ou de 125 degrés, c'est-à-dire il y a eu 5 degrés d'écart, il n'y a aucun souci, ta prière, elle est bonne. Parce que même si tu avais prié en direction 120 degrés, c'est comme je te le disais, on avait tiré une ligne imaginaire devant toi, entre tes yeux, en allant tout droit, cette ligne imaginaire, elle n'aurait pas touché la Kaaba. Il y aurait eu 999 probabilités sur 1000 qu'elle ne touche pas la Kaaba et une probabilité sur 1000 qu'elle touche la Kaaba. Donc, voilà pourquoi ce n'est pas la Kaaba même qui nous est demandé de viser lorsqu'on est loin d'elle, mais c'est la direction générale. La Kaaba, elle est en direction nord-ouest, je m'oriente direction nord-ouest. Et si j'ai eu un écart de 10, 15 degrés, Allah, il nous pardonne. Allah, il nous pardonne. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, craignez Allah autant que vous le pouvez. Si tu as un outil suffisamment perfectionné pour être au plus juste, essaye de prier au plus juste de la direction de la Kaaba et ne te simplifie pas la vie. Hein, on a ce problème en France, il y a certaines mosquées, ils savent que la Kaaba elle est dans cette direction-là, mais comme les tapis de la prière, ils ont déjà été posés et qu'il y a des signes, des symboles, et que si on prie en direction pile poil de la Qibla, ben, on va être en décalage par rapport aux jolis symboles qu'on a sur nos tapis, eh ben, on se simplifie la vie. Ça, c'est une erreur. On ne doit pas se simplifier la vie. Je vous rassure tout de suite, si l'écart n'est pas trop grand, la prière elle sera valide. N'empêche que c'est une erreur de se simplifier la vie. Pourquoi? Parce qu'on a vu, il faut craindre Allah autant qu'on le peut. Donc, craindre Allah autant que je le peux, ça veut dire quitte à enlever les tapis de la mosquée et les remettre dans la bonne direction, quand bien même les tapis ne seraient pas orientés dans la même direction que les murs de la mosquée, c'est pas grave. Il est où le souci? Est-ce que c'est l'esthétique qui prime ou bien c'est la crainte d'Allah et c'est le respect des lois d'Allah qui prime? Je crois que la question, elle est vite répondue, mes frères et mes sœurs. Malheureusement, de nos jours, ce qui prime, c'est l'esthétique. Il faut que notre mosquée, elle soit belle gosse. Il faut qu'il y ait de belles décorations sur les murs et on écrit Allah sur les murs et on va finir comme les Ahlul Kitab. Wallahu a'lam. En tout cas, c'est Rasulullah qui nous a prophétisé qu'on allait les suivre empan par empan. Je ne serais absolument pas surpris d'apprendre que dans certaines mosquées, il y a maintenant des représentations. Pourquoi certains s'en priveraient, vu l'état dans lequel est plongé notre Ummah? Donc on passe au quatrième et cinquième faïda. On va peut-être déborder de 5 minutes, wallahu a'lam. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Juste histoire de terminer ce premier point sur l'orientation l'orientation de la prière. Le cheikh nous dit quatrième point. وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه. Alors ça c'est vrai que c'est une question qui ne nous concerne pas trop parce qu'on est la génération 3.1 Thunderbolt. Je crois que c'est ça. J'ai pas Apple,
Je crois que pour les iPhoneistes, c'est Thunderbolt ou Thunderbolt, je ne sais pas quoi. On a tous notre téléphone qui ne nous quitte jamais, donc on a tous une application prière, donc on a tous la boussole. On n'a plus besoin des étoiles comme à l'époque. À l'époque, ils s'orientaient, entre autres, en fonction des étoiles. Donc le cheikh nous dit, si quelqu'un priait dans la mauvaise direction, dans la mauvaise qibla, parce qu'il y avait des nuages, il y avait un ciel nuageux qui l'a empêché de bien distinguer les étoiles. Du coup, il a fait un effort, il a fourni tout ce qu'il pouvait comme effort pour trouver la bonne direction. Et au final, il s'est avéré qu'il a prié dans la mauvaise direction. Eh bien, le cheikh, rahmatullahi alayhi, nous dit que sa prière est bonne et il n'a pas à la recommencer. Pourquoi? Parce qu'il a fait des efforts, mais le ciel était obscurci. Maintenant, de nos jours, comme je vous l'ai dit, cette question ne se pose plus trop, étant donné qu'on a tous nos boussoles. Donc, qu'il fasse nuit noire, qu'il y ait des nuages ou pas, alhamdoulilah, nos instruments sont adaptés à tout le temps. Cinquième et dernière faïda que nous allons étudier ce soir, Inch'Allah. وَإِذَا جَاءَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّ فَأَخْبَرَهُ بِجِهَتِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى اسْتِقْبَالِهَا وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. Et ça, c'est... je suis sûr qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Wallahu a'lam. Mais je suis sûr qu'on est nombreux à avoir vécu ça. Le cheikh nous dit, si tu es en train de prier, toi, tu croyais que tu priais dans la bonne direction, cependant, tu étais dans la mauvaise direction. Il y a quelqu'un qui vient, soit il te tourne lui-même, il te prend par les épaules et il te tourne comme ça en direction de la qibla, ou bien il t'indique avec des gestes, ou il te dit, Akhi, décale-toi un peu à droite, décale-toi un peu à gauche, etc. Et que tu te décales, qu'est-ce que tu dois faire, Akhi? Est-ce que tu coupes ta prière parce que tu as prié dans la mauvaise direction et tu recommences à zéro, ou bien tu te décales en pleine prière et tu continues. Voilà. On se décale et on continue sa prière. Et le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani nous dit, tu n'as pas à recommencer ta prière. Bien sûr, comme on l'a vu, c'est si déjà de base, tu as fait un ijtihad. Tu as fait un ijtihad, un effort de réflexion, tu as vraiment cherché la qibla. C'est pas tu t'es simplifié la vie, allez, je prie n'importe comment. Non, tu as fait des efforts. Bon, il s'avère que tu étais à plus de 45 degrés, là, ça fait vraiment plus de 45 degrés, ça commence à faire beaucoup. C'est un demi-angle droit. Donc toi, tu étais à 48 degrés de différence. Donc tu es sorti de la djiha, tu es sorti de la direction de la Kaaba. Quelqu'un t'a repris là-dessus. Tu peux te rectifier et tu continues ta prière. Inch'Allah, elle sera bonne si tu avais fait des efforts au préalable pour trouver la bonne direction. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد. Le cours d'aujourd'hui est terminé, walhamdulillah. Demain, on va passer justement à ce pilier qui est Al-Qiyam, la station debout en prière. Exceptionnellement, je vais accorder 1 à 2 minutes seulement pour les questions en rapport avec le cours, parce que comme je vous l'ai dit, je suis uniquement sur téléphone et c'est très compliqué pour moi de voir toutes vos questions défiler parce que j'ai un tout petit écran de téléphone et les questions défilent vite. Du coup, je ne pourrai pas traiter toutes vos questions. Donc, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle, c'est des questions uniquement en rapport avec le cours. Ne me posez pas des questions sur la prière en général parce qu'il se peut que ces questions, on les traite dans les cours suivants. Et je ne parle même pas des questions qui n'ont rien à voir avec le thème qui est la prière. Barakallahu fikum, mais ceux qui ne veulent pas rester pour les questions, je vous dis à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Alors, il y a une personne qui me demande si on prie debout pendant les nawafil. Un pluriel de nafila, c'est nawafil. Est-ce qu'on est plus récompensé? Oui, tu auras la pleine récompense. Et si tu pries assis, tu n'auras que la moitié de la récompense. Donc, si tu pries debout, tu auras 100% de la récompense, Inch'Allah. Alors, la sœur qui me demande est-ce qu'il est obligatoire de se mettre debout pour la prière surrogatoire à la première raka'a?
on laisse la réponse pour demain, Inch'Allah, puisqu'on va parler de ce pilier qui est Al-Qiyam. Et vous allez voir les grosses fautes que font de nombreuses mamans, de nombreux papas, de nombreuses mamies, de nombreux papis, nos oncles, nos tantes très âgés qui malheureusement n'ont pas étudié la science. Et Inch'Allah, c'est à nous de faire da'wah selon nos capacités, selon nos moyens et de leur transmettre cette science que eux ils n'ont pas eue. Ne soyez pas durs envers vos anciens. Pour une grande majorité d'entre eux, surtout nos anciens africains, maghrébins qui ont subi de plein fouet la colonisation, ils ont été coupés de la religion, ils ont été coupés de la langue arabe, du Coran, etc. Donc ne soyez pas durs avec eux, allez-y en douceur. Voilà, mamie, papi, j'ai appris que ça c'était une erreur, il faut corriger, etc. Et faites leur darwa et vous en serez grandement récompensés, Inch'Allah. Alors pour tous ceux qui me disent, est-ce que vous pouvez répéter ceci, vous pouvez répéter cela, les cours sont enregistrés et ils seront disponibles sur la chaîne de l'Institut. Donc n'hésitez pas à retourner au cours, à le revoir en rediffusion pour noter tout ce que vous n'avez pas eu le temps de noter. Jazakumullahu khairan. Je préfère répondre aux questions qui n'ont pas de rapport avec des choses qu'on a déjà dites. Alors, il y a un frère qui me demande, peut-on prier une salat obligatoire sur une monture? Ben, on a esquissé la réponse ce soir et on le verra plus conséquemment demain. Non, on ne peut pas prier une prière obligatoire sur une monture puisque la condition du qiyam est manquante. Sur ta monture, tu es assis alors que tu as la capacité de descendre. On a esquissé ça quand j'ai parlé de la voiture. Tu as la capacité de descendre de ta voiture pour prier assis. Donc non, tu n'as pas le droit de te simplifier la vie comme ça. Alors, il y a une sœur qui me demande qu'en est-il des prières qu'elle n'a pas priées parce qu'elle ne savait pas, etc. Tout ce qui est prière manquée, la majorité des savants voient qu'on doit rattraper toutes les prières qu'on a manquées, que ce soit parce qu'on était dans la rafla, l'insouciance, l'inconscience. À partir du moment où on était musulman et qu'on a délaissé des prières depuis la puberté, on doit rattraper toutes ces prières selon la majorité des savants, dont les 4 écoles. Alors oui, on peut. Il y a une sœur qui me demande est-ce qu'on peut prier à l'intérieur de la Kaaba? Oui, et on le verra, Inch'Allah, justement, dans un cours ultérieur, Inch'Allah. Alors, question sur les ablutions. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le thème. Jazakumullahu khairan. Alors, je vais traiter 2 dernières questions. Celui qui prie assis une prière obligatoire tout en ayant la capacité, sa prière est invalide. Oui, c'est ce qu'on a dit justement. Sa prière elle est invalide. Ça fait partie de. On va le développer demain. C'est peut-être l'erreur numéro 1 qu'on rencontre sur le sujet du qiyam, le fait de prier debout. Les gens pensent que c'est facultatif de prier debout. Est-ce qu'une femme peut prier dehors? Bien évidemment. La terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a fait pour moi de la terre une mosquée et une purification. Donc, où que vous soyez, priez. Il n'a pas restreint ça aux hommes. Bien sûr, si la femme se trouve dans un endroit où il y a des hommes, alors elle met son niqab, elle est censée déjà être en niqab si elle est entourée d'hommes. Donc, elle essaye de prier dans un lieu discret, surtout si elle se trouve en terre de couple, pour éviter d'être à la merci de fascistes islamophobes qui viendraient
la perturber durant sa prière. Mais oui, sinon, elle a le droit de prier dehors, bien entendu. Alors, on me demande la définition de taqillah. Ittaqillah, pas taqillah. Ittaqillah, ça veut dire crains Allah, tout simplement. Alors, je vais répondre à cette dernière question, Inch'Allah. Je pense qu'elle peut être profitable au plus grand nombre. Si on est dans un bus collectif, la prière assise est-elle valide? Ben justement, ittaqillah, akhi, tu crains Allah. Si tu peux demander au chauffeur, par exemple, tu es dans un pays d'islam, tu es dans une terre islamique, donc le chauffeur, vraisemblablement, il est musulman. Si vous pouvez dire au chauffeur, chauffeur, arrête-toi 10 minutes, on fait, on fait tous notre prière et on reprend le trajet, fais-le. Si tu te trouves en terre de Kouf, que le chauffeur n'a pas l'intention de s'arrêter, en tout cas, tu lui demandes, il te dit non, je ne m'arrête pas. On s'arrêtera dans. On a un planning bien précis, on va s'arrêter dans 2 heures. Or, dans 2 heures, la prière sera sortie de son temps. Alors, si tu peux prier entre les rangs, debout, tu dois le faire. Tattaqillah, tu crains Allah autant que tu peux le faire. Et si tu ne peux pas, alors comme on le verra, il vaut mieux prier assis, ou comme on l'a vu plutôt, il vaut mieux prier assis dans le temps, tant que le temps de la prière est encore là, plutôt que de faire sortir la prière de son temps et de se dire ben, je prierai une fois arrivé, je rattrape toutes les prières. Je rattrape le Zohr, le Asr, le Maghrib et l'Aïcha, je rattrape tout au Aïcha parce qu'on a fait 10 heures de trajet sans s'arrêter une seule fois. Donc oui, on essaye de faire autant qu'on peut la prière avec tous les piliers, toutes les conditions réunies. Et s'il y a un pilier qui vient à manquer, alors tu peux éventuellement prier assis si tu n'as absolument pas la possibilité de prier debout, que le chauffeur ne veut absolument pas s'arrêter pour la prière. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد. Je vous dis à demain, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.